il n'y a pas tellement longtemps, j'ai eu une expérience de t'approcher pour te parler. C'est là que ça a vibré. Alors, j'ai senti que c'était un ajustement d'énergie qu'eux autres m'envoyaient. C'était à moi de le contrôler. Parce que quand la parole est sortie, ça a sorti juste ce qu'il fallait. Alors, c'est de ça que tu veux dire par rapport à la souffrance puis l'ajustement de l'énergie qu'on a en soi? C'est ça. On a cette énergie-là en nous autres, puis aussitôt qu'il y a une situation quelconque, elle devient active. Elle bouge. C'est ça, C'est elle bouge. fatigant, ça. C'est fatigant. Jusqu'à temps qu'on la comprenne, qu'on le comprenne, puis à ce moment-là, ben, on n'est plus affecté par l'énergie émotivement ou mentalement. Fait qu'à ce moment-là, elle demeure, elle est là tout le temps. T'sais. Mais au moins, elle te fatigue pas psychologiquement. Elle te fatigue pas émotivement. C'est un mal physique? Ça peut être un mal de tête, un mal de ventre, Un mal de tête, c'est une autre chose. Ça fait toujours partie de l'énergie. Mais ça devient plus abstrait que ça. Ça peut être comme un... C'est là. C'est comme une présence. C'est un... C'est comme de l'électricité. Moi, les vibrations que j'ai dans la tête, c'est ça ce que tu parles de l'énergie. C'est toujours de l'énergie pareil. Bon, ben là, 24 heures sur 24. Ouais. Elle peut se manifester différemment chez différentes personnes. Chez certaines personnes, ça va être ici. Chez d'autres personnes, ça va être là. Chez d'autres personnes, ça peut être ici. Mais pour moi, c'est pas une souffrance, ça. Non. Oui, mais je pense que c'est pas une souffrance parce que maintenant, et ça t'ajoute c'est-à-dire que tu t'en fais plus. Ouais, au début, tu sais, je m'attendais, puis là, parce que c'est fréquent. Ouais. Ouais, Tu sais, c'est quotidien. Bon, mais je vais vous dire quelque chose. Je vais vous donner une clé concernant cette énergie-là. Cette énergie-là est une souffrance tant que vous avez des problèmes. Oui, ben elle n'est pas OK? une souffrance. Écoutez, là. Ouais. Tant que vous avez des problèmes, cette énergie-là est une souffrance. Puis ça, quand je dis des problèmes, là, je parle universellement. Vous avez des problèmes de finances, des problèmes d'amour, des problèmes de ci, des problèmes de ça. Tant que vous avez des problèmes, cette énergie-là est une souffrance. Quand vous n'aurez plus de problème, cette énergie-là ne sera plus une souffrance. Ce sera simplement une présence. Point, c'est tout. Comprenez-vous ce que je veux dire, là? Oui. Fait que tant que vous avez des problèmes, c'est des problèmes d'amour, toi. C'est évident que... Comprends-tu? Mais aussitôt que vous n'avez plus de problème, cette énergie-là, vous n'en souffrez plus. Mais tant que vous avez des problèmes, à ce moment-là, vous allez souffrir parce que cette énergie-là va faire vibrer le principe. Où se rattache le problème? Que ce soit dans la tête, émotionnel, que ce soit. Fait que là, je vous l'explique, c'est important de vous en rappeler. Il faut prendre ce mot, autrement dit. Hein? Il faut prendre ce mot. Mais c'est pour ça que je vous dis... Pas s'en faire avec. Ouais. Comme les Anglais disent, take it easy, take it easy. Ouais, mais c'est bien beau de dire take it easy, puis quand t'as des problèmes, puis le gars t'en vient à la maison, puis il va saisir tes meubles le lendemain matin, tu sais, take it easy. Autrement dit, ça donne rien d'aller... Autrement dit, tant que vous aurez des problèmes sur le plan matériel, c'est ça quand je vous parle, je vous ai déjà parlé dans une conférence d'importance de mettre de l'ordre dans votre vie. De mettre de l'ordre sur le plan matériel, que vous ayez des vêtements, que vous ayez une maison, ou une chambre, ou un toit, que vous ayez de la nourriture, que vous ayez de l'argent dans vos poches, pour éliminer les problèmes matériaux, que vous n'ayez pas trop de dettes. Ou que si vous ayez des dettes, que vous ayez des dettes que vous pouvez éliminer quand vous voulez à volonté. Comprends-tu ce que je veux dire? Pas de problème. Alors, si vous éliminez les problèmes de votre vie, puis vous êtes en marge d'éliminer des problèmes de votre vie, puisque vous êtes en marge d'avancer vers une vie consciente, où vous n'êtes plus affecté ou contaminé par toutes les formes qui font que l'homme se crée des problèmes pour rien. Mais des fois, il y a des problèmes qu'on ne se crée pas pour rien, mais des problèmes qui ressortent d'une action qu'on a commise de 6, 7, 8 ans. T'as acheté un char il y a 3 ans, t'as rencontré Bernard Montréal il y a 2 ans, mais c'est évident, faut que tu le payes encore ton char. T'as pas de job. Tu comprends ce que je veux dire? Fait qu'éventuellement, quand tu as éliminé tes problèmes matériaux, moi, des problèmes matériaux, je les considère dans un espace très simple. Le vêtement, l'argent de ta poche, ce qui veut dire une job, puis ta nourriture, puis un toit. Quand tu peux vivre de ça, que ces 4 éléments-là sont stables, puis que tu es dans ta conscience, que tu es suffisamment avancé pour pas être pogné d'informe, à ce moment-là, cette énergie-là, tu n'en souffres plus. Elle est là, elle fait partie de ton intelligence, tu peux toujours leur parler, elle est là, ils sont présents, mais tu n'en souffres plus. Fait que vous, c'est un petit peu de même parce que vous avez une vie aisée. Fait qu'automatiquement, vous n'en souffrez pas, elle reste là, puis... Avant, ça vous fatiguait parce que vous ne compreniez pas. C'est parce qu'aussitôt qu'il y a un problème, il y a une émotion, puis ils veulent Ah ouais, transmuter. c'est ça, c'est ça. Il y en a, là. Il y en a. Il y en a parmi vous autres qui ont la chance de faire ce que j'appelle, moi, une belle vie. Faire une belle vie, là, ça veut dire pas avoir de problème. Puis s'ils font pas une belle vie, c'est parce qu'ils se causent des problèmes. Il y en a qui ont des bonnes jobs, ils ont des bonnes positions, ils
sont bien mariés, ou ils ont une blonde, puis ils ont un toit, puis ils ont des vêtements. Ils n'ont pas de raison de pas faire une belle vie. Vous n'avez pas de raison. Si vous ne faites pas une belle vie, c'est parce qu'il y a quelque chose dans votre vie que vous ne comprenez pas encore. Vous n'avez pas de raison de pas faire une belle vie. Vous pouvez être riche, faire une belle vie. Il s'agit d'avoir ce qu'on a besoin de faire une belle vie. Toi, ça te prend ça pour faire une belle vie? C'est pas ça. Moi, ça m'en prend de même pour faire une belle vie. Pas plus. Ça. Tu pourrais te noyer dans ce que j'ai de besoin, mais ça fait rien. La chance que t'as pas les bras plus longs. Moi, je me noie pas. Fait que chacun a ça qu'il a de besoin. C'est ça. C'est relatif. Moi, je suis névrosé, fait que ça me rend. Moi, si je peux pas vivre en ville parce que je vois des voisins, mais il faut que j'aille quelque part où il n'y en a pas de voisins. Fait que ça prend de l'argent pour acheter quelque part où il n'y a pas de voisins. Ça coûte cher. T'sais, ça coûte plus cher. Sans ça, t'es obligé de faire un compromis pour avoir un voisin à côté. Le chien d'un voisin qui va faire pipi sur ton terrain. Tu restes dans un building en carton, dans un trou. Fait que l'affaire de cette énergie-là, elle est en vous autres, puis elle va grandir, parce que plus les corps s'ajustent, plus l'énergie grandit. Mais il n'y a pas de raison que les gens ne... Si les gens... L'affaire de mettre de l'ordre dans votre vie, c'est bien important. Bien important. C'est bien plus important que la spiritualité, mettre de l'ordre dans votre vie. Parce que la spiritualité, elle va mettre du désordre dans votre vie. Elle va brouiller les cartes. Ah, je comprends donc. Elle vous met au service de l'âme, la spiritualité. Mettre de l'ordre dans votre vie, c'est de l'intelligence. C'est votre intelligence, votre volonté. Vous mettez de l'ordre dans votre vie, puis avec ce que vous savez. Vous êtes où? Vous êtes petit guidou. Fait que cette énergie-là, t'en souffres plus. Elle est là. C'est la connexion. Ben. Elle riait avant, ça riait tout le temps. Tu y parlais, ça partait à rire. Elle n'a pas moyen d'arrêter, c'est comme un train. Là, elle s'est coulée un petit peu. Mais elle riait, pourquoi? Parce qu'elle n'avait pas de problème. La vie était joyeuse. C'était toute de l'astralité. Une fois qu'elle est devenue plus mentale, elle rit moins, mais elle n'est pas moins malheureuse qu'avant. Elle rit moins. Fait que sa belle-mère, elle pourrait dire, ben, qu'est-ce que t'es malade? Qu'est-ce que c'est, ben, normal, qu'est-ce que t'as fait? Pourtant, tu peux rire. T'as pas besoin de rire gros de même, tu peux rire gros de même. Fait que là, elle rit moins, mais c'est plus mental. On sent quelque chose de différent. Ben ouais, dis-le. Même comme quand on a le goût de pleurer, malgré nous autres, ça vient tout seul, automatiquement. Les yeux, ils font mal. Ouais. Ça brûle. Mais ça, à un moment donné, ça coupe tout d'un coup, on reste surpris à ça. D'ailleurs, plus vous allez aller dans le supramental, plus vous allez être sérieux. C'est automatique. Ah, je comprends. Parce que rire, c'est une perte d'énergie. C'est une perte d'énergie, rire. Tu ris pour acquiescer à une situation. Au final, il y en a qui rient, puis qui rient, puis qui rient, puis qui rient, ça n'arrête plus. C'est une perte d'énergie, rire. C'est comme quand on parle avec des... Elle a changé ça. Elle, c'est un autre qui riait. Puis on change tout, c'est automatique. Les gens qui riaient beaucoup, là, ils rient moins aujourd'hui. Ça veut pas dire qu'ils sont moins bien qu'avant, mais ils sont plus mentaux. Tu vis plus dans cette énergie-là. Puis éventuellement, tu viens dans cette énergie-là. Rire de quoi? Il n'y a rien à rire, ça va. Pour ça, Bernard, que c'est de plus en plus difficile de vivre avec les autres, parce que tu ris pas, ils trouvent que t'as l'air bête. Exactement, parce que rire, c'est une forme de convivialité sociale. Moi, Tu sais, ben moi, c'est tu ris ça. pas, t'arrives au bureau le matin, tu ris pas, le boss, tu es bien C'est bête. ça, t'as l'air bête. Ben non, je travaille. Ben non, tu vas travailler. c'est ça, exactement. Envie de pleurer, c'est la même chose. Envie de pleurer, c'est la même chose. Rire et pleurer, c'est deux pertes d'énergie. Non, mais je veux dire, autant que t'as l'envie avant, autant que ça ne dit plus rien. Là, Bon, ben, c'est parce que t'es plus mental. Plus t'es mental, moins tu pleures, moins tu ris. C'est la même chose que... Ben, c'est évident. Rire, c'est l'envers de pleurer. C'est la polarité. Quand t'es mental, pleurer pourquoi? Si tu veux, je pleure, moi. Ben, Bernard, Pleurer, c'est souffrir. Ouais, mais l'humour, ça fait rire. L'humour, ça fait rire. L'humour, ça fait rire, d'accord. C'est de l'intelligence. Ça fait rire, l'humour, d'accord. Mais c'est pour balancer les vibrations. J'ai rien contre rire. Mais il y a rire pis rire. Tu comprends, je veux dire? Il y a des gens, ça rit, puis ils attendent pas une joke après l'autre. T'as pas le temps de mettre deux crises de mots, c'est une joke, puis une joke, puis une joke. Ils te tournent tout en joke, c'est une perte d'énergie. Les comédiens, là, tu dis à parler à un comédien, il n'y a pas moyen de parler à ça. C'est rien que des jokes. Brrr, tu dis un mot, brrr, un autre mot, brrr, ils te changent tout en joke. C'est une perte d'énergie. Moi, j'en connais un comédien qui fait la télévision à Californie. Je suis pas parlable, ce gars-là. Moi, quand je joue, je sac mon gars.
Quand tu dis, là, pleurer, c'est une perte d'énergie. À un moment donné, il y a un contrôle dans toi qui fait que tu ne peux pas t'empêcher, comme exemple. Ouais, d'accord. La semaine dernière, j'écoute très rarement la télévision, mais là, à un moment donné, j'ai le goût de me reposer, puis je regarde la télévision. C'est Carly Hansen. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont écouté, là. C'est une histoire véridique. C'est une mère qui surprotège son enfant. Puis je n'apporte plus aucun effet de rien dans tout ce qu'il produit. Rien. Mais il arrive un moment donné que là, la mère, par rapport au fils, de la façon qu'elle agit, là, je vois que c'est dans le monde inconscient. Mais cette femme-là est très intelligente. Et puis, par rapport à ça, elle essaie de communication le mot amour à son enfant. Quand j'ai entendu « You don't know how much I miss you. And you don't know how much I care and I love you. » Là, c'est comme si en dedans de moi, là, ça avait bouillonné. Mais ce n'était pas l'émotion de par la vue. C'est que moi, là, j'ai eu à un moment donné sur un écran mental, là, tout le monde alentour, comment les gens vivent. Mais quand on est rendu, là, que ça pleure parce qu'on entend le mot I love, le mot amour, là, que les gens parlent d'amour, ils ne savent pas ce que c'est que l'amour. Quand on est près de quelqu'un, la façon d'interpréter à quelqu'un qu'on l'aime, c'est le respect de ces gens-là. Pas toujours dire, ben, je t'aime, puis t'es donc belle. Il y a bien des façons de pleurer. Quand t'es conscient, tu peux pleurer parce que tu vois l'inconscience de l'homme. Tu peux pleurer parce que tu vois des choses que l'homme ne voit pas. Ça fait que ça te crée une tristesse dans l'âme. Fait que tu pleures. Mais ça, au moins, c'est pas une perte d'énergie. C'est une réalisation par le biais du corps émotionnel. Oui, parce qu'après ça, on fait le bien. C'est ça. Mais le point que je veux faire, c'est qu'il y a des gens qui rient pour rien. C'est une perte d'énergie. Il y a des gens qui pleurent pour rien. C'est ça que je veux dire. Si vous riez et vous pleurez, ben continuez, il n'y a rien là, c'est bon. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Le juste milieu. Le juste milieu. C'est quoi le boss-boss? Qui c'est qui est parti? C'est quoi ça? C'est ça. Ah, des mondes électroniques. Une chance, ça. Dans mon travail, on apprend souvent une confusion chez les gens à savoir quand ils sont responsables de quelque chose, quand ils sont coupables. Il y a quelque chose de confus chez les gens à ce niveau-là. Tu peux-tu élaborer là-dessus? Aussitôt que les gens se sentent responsables de quelque chose, ils vont amener de la culpabilité en eux-mêmes s'ils ne remplissent pas la responsabilité. La responsabilité, c'est l'envers de la culpabilité. C'est une polarité. Puis, c'est une illusion. Pardon, c'est une illusion de l'ego. La conscience, c'est responsable, c'est créatif, c'est ci, c'est ça. Mais si l'ego se sent responsable et fait de l'énergie, moi, je travaille tant d'années, tant de temps à faire ce que je fais, ça fait partie de ma conscience. Ça fait partie de pas laisser les gens dans le vide. Créer suffisamment de communication pour que quand je pars, les gens sont redescendus sur leurs propres pieds. Fait que ça, c'est la qualité responsable de la conscience. Mais c'est pas moi qui se sens responsable. Si eux autres me disent le lendemain matin, un bon matin, bon, ben, t'as fini tes séminaires, c'est fini mes séminaires. Je souffrais pas de responsabilité. Mais l'action de la conscience est consistante avec un effet qui crée une responsabilité. Mais c'est pas l'ego. Comment c'est responsable, tu vas te sentir coupable? Faut que l'ego soit libre. Mais pour qu'il soit libre, faut qu'il soit dans son intelligence. Parce que c'est dans son intelligence qu'il peut être éclairé d'une action. S'il n'est pas dans son intelligence, il ne sera pas éclairé de l'action. Il va y penser, puis il va ruminer dessus. Il va s'asseoir dessus, puis il va essayer de... C'est là que l'ego se fait des inquiétudes, puis il perd de l'énergie. Puis qui vit la vie des autres. Puis qui ne peut pas s'individualiser. C'est pour ça que l'intelligence ne peut pas rentrer. Comment tu veux 40 intelligence? 40 intelligence, faut que tu lui donnes une chance. Ça veut dire qu'il faut que tu vois les choses d'après elle. Si tu vois les choses d'après elle, automatiquement, elle grandit, cette affaire-là. Mais si tu te refuses de les voir d'après elle, elle grandira pas.
Quand je vous dis que toutes les valeurs qu'on a dans notre société aujourd'hui, dans la 5e race de l'homme, toutes les valeurs connues dans l'expérience de l'homme de la 5e race seront foulées aux pieds par les hommes de la 6e race. Seront foulées aux pieds. Pas psychologiquement, vibratoirement. Un homme conscient ne manque pas de ce que vous appelez de la charité. Un homme conscient ne manque pas de ce que vous appelez de l'amour. Un homme conscient ne manque pas de ce que vous appelez de la tolérance. Un homme conscient ne manque pas de ce que vous appelez de la compassion. C'est l'aspect créatif de la conscience qui devient ci, qui devient ça, qui devient ci, qui devient ça, que vous appelez vous autres ou que vous cataloguez. Mais lui, l'homme conscient, est totalement en dehors de cette forme-là, de sorte que, étant en dehors de la forme, il ne souffre pas de la dualité de la forme. Parce que, comme j'ai déjà dit, si tu aimes humainement, tu souffriras par la haine. À l'amour, il y a la haine. À la charité, il y a l'inquiétude de ne pas être généreux. À une chose, à une autre vertu, il y a toujours une souffrance. Si t'es tolérant, mais tu vas souffrir l'intolérance des autres. Tu peux pas toujours vivre dans la polarité des valeurs sociales. Faut que tu sois au-dessus des valeurs sociales. C'est-à-dire qu'il faut que tu fonctionnes vibratoirement. À ce moment-là, tu fonctionnes toujours en accord avec la loi de l'énergie, de l'intelligence et de la volonté et de l'amour, automatiquement. Fait qu'automatiquement, tu vas être tolérant, automatiquement, tu vas être compassionnel, automatiquement, tu vas être charitable, automatiquement, tu vas être ci, tu vas être ça. Mais tu n'en auras pas conscience égoïquement. Et n'en étant pas conscient égoïquement, tu n'en souffriras pas égoïquement. Mais si tu es conscient égoïquement d'une valeur sociale, d'une valeur positive, morale, tu vas en souffrir égoïquement. Si t'es bon pour tes enfants, tu te dis, j'ai-tu été bon pour mes enfants? Un jour, ils vont te crisser là, tu vas dire, puis là, tu vas pleurer. Comment s'il y en a des parents qui pleurent quand les enfants s'en vont? Ils comprennent pas. J'ai été si fin pour toi, puis j'ai si fine pour toi, puis je t'ai tout donné, papa. Là, t'es parti avec une petite guédaille. Là, il devient un petit peu agressif. Petit putain! Une petite ci, une petite ça. Fait que si vous êtes libre des valeurs morales, sociales, parce que vous êtes dans l'intelligence et la volonté, ces valeurs-là, vous n'en souffrirez jamais. Et si vous devez les actualiser, ces valeurs-là, autrement dit, si vous devez les actualiser en action, qui fait partie de l'amour en vous, l'amour qui fait partie de votre principe intérieur, à ce moment-là, vous en souffrirez jamais. Fait que si vous êtes bon, si vous êtes bon à quelqu'un pour l'aider, puis ensuite la personne se retourne contre vous, mais vous en souffrirez pas. Mais si vous êtes bon, intelligemment, personne ne se retournera jamais contre vous. Parce que vous ne serez pas attaché à la personne à laquelle vous êtes bonne. C'est du mouvement créatif. C'est du mouvement créatif. Parfaitement dit. C'est du mouvement créatif. Pas d'autre chose que ça. Parce que pour le faire, il faut que ça nous rapporte. Pour le faire, il faut que ça soit intelligent. Si c'est intelligent, c'est intelligent. Puis tout ce qui est intelligent nous rapporte. Mais si tu t'occupes que ça te rapporte plus. C'est plus intelligent. Allez. Faut qu'on en arrive à fonctionner créativement, incréativement, jamais psychologiquement. Un autre point? Le travail? C'est pas bien général. Pas de travail. Un autre point? Pourriez-vous détailler l'action créative? L'action créative, c'est l'action qui ne... L'action créative, c'est l'action qui passe en vous, mais qui ne vient pas de vous.
L'action créative, c'est l'action qui passe en vous, mais qui n'est pas conditionnée, rattachée, valorisée, scrutinée par votre ego, par votre mental, par votre émotion. L'action créative ne vous appartient jamais. L'action créative ne vous appartient jamais. Elle est toujours au-dessus de vous et elle passe en vous. Et c'est cette action-là qui vous permet d'engager dans votre expérience de tous les jours de l'énergie qui vous revient toujours. Tout le temps. Tout le temps. C'est les créatifs. L'action créative, c'est la seule action dont doit vivre l'homme. Et c'est la plus difficile à vivre parce que l'émotion de l'homme et l'intellect de l'homme bloquent constamment l'action créative. Constamment. C'est pas forcément une action concrète qu'on continue. L'action créative, c'est une action concrète. Très concrète. En tant que je fais rien, je peux pas être créative. Puis quelque temps, je fais absolument rien. Une action créative, rien faire, ça peut être créatif. Ah, ben c'est ça. J'ai l'impression que je suis créative autrement que dans l'action, je sais pas, quotidienne. Je fais rien de nouveau, je fais rien tous les mois. L'action créative, c'est une action qui ne vient pas de l'ego. C'est une activité qui vient pas de l'ego. Si la passivité ne vient pas de l'ego, elle vient pas de l'ego. Elle est créative, l'action. Ça fait qu'on peut... Hein. Okay. On peut avoir l'air passif. T'es dans l'énergie pareil. L'énergie qui t'arrête. C'est pas toi qui t'arrête, c'est l'énergie qui t'arrête. C'est de l'action créative, à caractère passif, comme il y a de l'action créative à caractère actif. C'est ça, j'arrive pas à critiquer. Il y a bien des gens qui ne réalisent pas, qui ne comprennent ça, pas ça, puis automatiquement ils disent « Ah, je suis donc paresseux. Je suis donc paresseux. » Tu culpabilises. Puis automatiquement, mais ils se culpabilisent. Puis ça n'arrête pas. C'est pour ça que je dis l'importance de réaliser qu'on n'a pas de qualité et qu'on n'a pas de défaut. Ce qu'on fait, c'est ça, c'est final. Une fois qu'on a l'œil de l'intelligence suffisamment ouvert sur ça, ben à ce moment-là, on s'en élimine des problèmes psychologiques. On commence à vivre un peu. La conscience en vous peut agir de différentes façons. Si elle agit créativement, activement, tant mieux. Puis si elle agit créativement, passivement, mais tant mieux. Là, c'est votre ego qui se met en jeu. Là. Vous n'êtes pas capable de rester à rien faire. Là, vous cherchez quelque chose à faire. Vous vous rendez malade aussi. Mais est-ce que ça ne pourrait pas dépendre justement que de l'ego qui s'occupe trop d'en haut? Et à ce moment-là, ça devient une béquille, par exemple. Parce qu'ils veulent trop savoir, ils cherchent trop à savoir, et puis ils s'emplissent la tête de toutes sortes d'idées. Faut pas que l'ego s'occupe d'en haut. Faut que l'ego s'occupe de lui-même. En haut est toujours là, anyway. Faut continuer à vivre notre vie sur notre plan. C'est essentiel. Laissez les faire en haut. Ils sont toujours là, en haut. Ils sont toujours dans nos culottes. Puis plus on devient conscient, plus ils sont dans nos culottes. C'est en sont fatigants d'être dans nos culottes. C'est le faire en haut. Oh là, ils l'ont toujours été là, anyway. La minute que tu penses, ils sont là. La minute que tu respires, ils sont là. Ton corps matériel, il fonctionne parce qu'il y a en haut, en toi. Ils sont toujours là, parce que vous ne le saviez pas avant, mais une fois que vous le saviez, laissez-les faire en haut, ils sont là. Faut pas que vous preniez conscience d'en haut. Faites vos affaires. Faites pas vos affaires pour plaire en haut, parce que là, vous allez mettre les bois des roues en maudit. Là, ils vont vous faire de l'overtime pour vous donner une maudite leçon. Pour que vous restiez en bas. Ils sont là, eux autres, vous êtes ici. C'est la spiritualité, ça. En haut, petit Jésus, puis le bon Dieu. Puis... C'est parce que quand t'es accroché à cette forme-là, ils t'en font faire. Ah, je comprends. Tout le monde a connu ça. Quand je vous dis des chiens en haut, pas pour rien, je parle de même. C'est ça de l'intelligence. L'intelligence, c'est réaliser qu'en haut, puis ils font leur affaire, puis toi, tu fais la tienne. Quand tu réalises ça, ben, tu te sers de l'intelligence, tu te sers de la volonté, puis tu fais des affaires ici, tu te mets de l'ordre dans ta vie, puis tu vis une vie comme du monde. T'es bien dans ta peau, puis tu fonctionnes. S'ils veulent changer tes vibrations un jour, puis pas faire passer un autre plan, mais ils le feront. Tu seras préparé, ils t'auront préparé. En attendant, tu continues à boire ton coke, puis aller chez Eaton. Puis en haut. C'est parce que vous avez pas assez souffert que vous êtes intéressé en haut. Quand vous aurez vécu en haut comme moi, vous aurez bien un cul. Vous avez un cul en haut, moi. Puis sinon, ils ont un cul, c'est bien moi. Ils font leur job, moi je fais la mienne. Je suis aussi important qu'eux autres.
Faut qu'on arrête d'être tout un jour. En haut, puis en haut, puis en haut. Puis c'est pas en haut, c'est des extraterrestres. Qui est extraterrestres? Une fois, il dit, j'ai le goût d'avoir des extraterrestres dans le champ. J'ai dit, vas-y, amène-toi une chaise. Pourquoi? Oh, tu vas attendre longtemps. Mais c'est très long de développer l'intelligence. Parce que l'intelligence, ce que c'est dans le fond de l'intelligence, c'est l'ajustement vibratoire de leur énergie à la nôtre. C'est ça de l'intelligence. La définition la plus abstraite que je peux donner de l'intelligence, c'est ça. C'est l'ajustement de leur énergie à la nôtre. Tu sais, l'ajustement de leur énergie à la nôtre, c'est ça de l'intelligence. En plus c'est ajusté, plus on est intelligent. La capacité d'absorption d'énergie. Ouais, ça, c'est la condition. Ah. Ça grandit tout le temps l'intelligence. Demain, l'an prochain, tu vas être plus intelligente que cette année, puis l'année après, tu vas être plus intelligente. Ça grandit tout le temps l'intelligence. À un certain moment, tu arrives à un plafond, là. Tu l'es dans l'intelligence. À ce moment-là. À ce moment-là, le seul step après ça, ben, c'est rentrer dans la lumière, puis voir, puis travailler créativement au niveau des mondes parallèles. Mais au moins, sur la Terre, tu l'es. Tu n'as plus rien à apprendre, c'est final. C'est instantané, tu n'as plus rien à apprendre. Tu passes plus par l'expérience. Tu n'as plus besoin d'expérience. C'est clair et net. Chaque mouvement que tu fais, c'est clair et net. Au moins, tu peux respirer, là. L'intelligence, ça vient avec le temps. Au fur et à mesure que nos émotions s'ajustent, notre mental s'ajuste. Laisse-moi dire qu'ils nous en donnent pas. Ils peuvent pas nous donner de l'intelligence avant que nos corps soient ajustés parce que ça réclame l'ajustement de nos corps, là, l'intelligence. C'est ça, de l'intelligence. C'est ça, l'intelligence. Le discernement, ce qu'on appelle. Quelle richesse, le discernement. Quelle richesse. Fantastique. Fantastique. Il n'y a rien sur la terre de plus important que le discernement. Rien. La sagesse, ça vaut pas de la merde. Le discernement, c'est tout. Ça contient la sagesse. Quand tu as le discernement, tu n'as de la sagesse. Mais quand tu es poigné en sagesse, là, tu es poigné dans le puissance de la spiritualité. Là, ils servent de tes émotions, Charlie, puis de ton mental, puis t'en fais de l'overtime. Laisse-moi te dire, il te chialent en maudit. Comme ça, quand tu n'as plus besoin de vivre d'expérience, tu élimines le karma. T'en as plus de karma. Comment tu peux en avoir, le karma? Tu n'as plus de karma. Tout ce que tu fais, c'est correct, c'est final. Plus de karma. Karma. L'homme peut être très bien sur la terre. Très bien. Très bien sur la terre, l'homme. Très bien. Mais il sait pas comment. On est contaminé au bout. Puis on peut pas l'apprendre. Moi, je vous le dis pour que vous ayez des points de référence. Mais c'est par vous-même que vous en arrivez à réaliser. Tout ce que vous savez aujourd'hui, vous l'avez réalisé par vous-même. C'est votre expérience. Votre expérience, toujours votre expérience. Fait que vous devenez de plus en plus intelligent, puis de plus en plus intelligent, puis de plus en plus intelligent. Fait que dans 5 ans, t'es pas mal intelligent. Puis dans 10 ans, t'es pas mal au bout. Puis dans 15 ans, t'es pas mal au bout. Puis arrive un jour, t'arrives à un plafond, t'es tout le temps intelligent. Moi, je suis tout le temps intelligent. Tout le temps. Y a pas de maudite minute, je suis pas intelligent. Parce que je souffrirais, je n'étais pas intelligent. Ils me mettraient bien un plat. J'ai une petite histoire pour eux autres. Me fais plus pogner. Je fais ce que je veux, moi. Mais nos émotions nous empêchent. Notre intellect nous empêche de faire ce qu'on veut. Tout le temps, puis tout le temps, puis tout le temps. C'est ça la condition humaine. Quand tu rentres ta belle-mère là-dedans, puis la famille, puis tout. C'est pour ça que quand je dis que l'homme de la 6e race doit un jour rompre les liens avec la ratio avec la 5e race, je sais ce que je veux dire, moi. Ça, vos enfants, vos parents, vos belles-mères, comment ça sera à l'hôpital, ça rend rien. Sarah, je peux te réécouter, Eliane?
C'est ça ton corps tout à l'heure. Chacun selon son expérience. L'homme doit vivre de sa personne. Liens ratio. Ma mère, elle pense qu'un jour, je vais retourner vivre avec elle en appartement. Faut-tu être au bout? Ça fait 25 ans qu'elle rêve ça. Que son cher fils va retourner un jour vivre. Elle doit espérer que ma femme va mourir quelque part ou elle va me divorcer. Je vais retourner avec des kilos de côte. C'est effrayant. C'est effrayant. Ils disent que ça prend beaucoup d'intelligence pour vivre sur la Terre. Bien. OK? Ça prend beaucoup d'intelligence pour vivre bien sur la Terre. Puis plus vous aurez d'intelligence, plus vous vivrez bien sur la Terre. Puis votre intelligence est toujours proportionnelle à vos émotions. Puis vos idées. Vos opinions, whatever. Ça prend beaucoup d'intelligence pour vivre sur la Terre. Oui, parce que quand tu commences à être intelligent, tu commences à mettre de l'ordre dans ta vie. Tu mets de l'ordre dans ta vie automatiquement. Automatiquement. Si tu n'as pas commencé à mettre de l'ordre dans ta vie, tu n'es pas rentré encore dans l'intelligence. Ça, je vous en donne un autre point de référence, ça en est un, ça. Si vous n'avez pas commencé à mettre de l'ordre dans votre vie, vous n'êtes pas encore dans l'intelligence. Mettez ça dans votre pipe. Petit comme moi. OK, un autre principe. Un autre idée à développer. Donnez-moi-en des idées à développer. Plus d'ajustement des corps. OK, c'est important, ça. Toujours, c'est tes corps qui s'ajustent, tes corps qui s'ajustent. OK. Tu passes un paquet d'affaires. OK. L'ajustement des corps, ça veut dire 3 choses. Ça veut dire que l'énergie pénètre. D'abord, l'énergie est toujours là. Elle a toujours été là. Mais une fois que vous commencez à réaliser comment vous fonctionnez, c'est-à-dire que lorsque vous commencez à réaliser qu'il y a en vous, qu'il y a dans des plans invisibles à votre nature, des êtres qui travaillent, qui sont en fonction de travail et qui sont en relation de travail avec vous. Les êtres dont vous bénéficiez de l'énergie. Automatiquement, aussitôt que vous savez ça, vos corps commencent à s'ajuster. Émotionnellement, mentalement et physiquement, tous vos principes s'ajustent. Mais les corps de l'homme ne peuvent pas s'ajuster. C'est-à-dire que, dans le fond, l'ajustement des corps veut dire une prise de conscience quelconque. Le phénomène d'ajustement des corps, c'est une prise de conscience. Et la prise de conscience ne peut pas se faire si vous ne savez pas qu'il y a des êtres en vous qui, sur d'autres plans, dans d'autres mondes parallèles. Si vous ne savez pas qu'il y a des êtres qui sont en relation énergétique, vibratoire avec vous. Mais dès que vous le savez, ça, c'est final. Vous en savez déjà trop. Et automatiquement, il y a une porte qui se roule. L'énergie commence à devenir plus intense parce que le fait que vous le savez, ça permet à votre ego de l'absorber. Si vous ne le saviez pas, puis que vous recevriez une augmentation d'énergie dans vos principes inférieurs, mais là, votre ego se questionnerait, votre ego penserait qu'il était prévenu fou, votre ego se casserait la tête, votre ego prendrait des pilules pour s'endormir. Votre ego ferait toutes sortes de choses pour parer contre cette augmentation d'énergie-là. Mais comme vous le savez, ce qui se passe, à ce moment-là, l'énergie augmente et votre ego subit les changements vibratoires au niveau du mental, de l'émotionnel et des autres plans. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que plus vous avancez dans le temps,
plus l'ajustement vibratoire devient intense. C'est-à-dire que plus vous êtes bombardé par cette énergie-là. Ce qui veut dire que votre corps mental est plus bombardé et que votre corps émotionnel est plus bombardé. Et plus votre corps mental est bombardé, plus vous êtes affecté par l'énergie, c'est-à-dire que plus vous êtes susceptible à la condition même de votre principe. C'est évident que si vous êtes un intellectuel, vous avez la tête bourrée d'idées, puis de philosophie, puis de psychologie, puis de ci, puis de ça. Le bombardement vibratoire sur votre corps mental va soulever en vous énormément de pensées qui vont s'unir, qui vont se contredire, qui vont créer dans votre tête un charivari. Et l'énergie, avec le temps, va rebalancer ce corps mental-là, va détruire des formes, puis éventuellement, le corps mental va s'ajuster, va devenir plus calme, éventuellement, il va devenir plus vide, puis éventuellement, il devient vide. C'est la même chose sur le plan émotionnel. L'énergie, vous êtes dans une situation de vie, l'énergie est là, votre corps émotionnel vibre beaucoup plus qu'il aurait vibré avant parce que vous êtes conscient d'une situation de vie en relation avec une exploitation de vie par des forces supérieures. Automatiquement, votre santé émotionnelle réagit d'une façon qui sert à le transmuter. Alors, le fait que vous savez qu'il y a de l'intelligence en vous qui est active, et qui crée des situations de vie, ça fait changer la vibration de votre corps émotionnel. Alors, tous vos principes changent. C'est un ajustement des corps. Le troisième aspect, c'est que vous en venez à un point dans l'ajustement des corps où vous ne pouvez plus simplement subir l'ajustement des corps. Au début, vous le subissez parce que vous n'avez pas suffisamment souffert de l'ajustement des corps, fait que vous le subissez, ça stoffe. Mais quand les corps ont été ajustés pendant plusieurs années, là, puis plusieurs années, autrement dit que vous arrivez à une prise de conscience suffisamment grande pour vous faire réaliser la présence volontaire de cette intelligence. C'est quand vous prenez conscience de la présence volontaire de cette intelligence-là. Là, à ce moment-là, l'ajustement des corps se fait encore plus. Mais aussi, votre volonté devient plus grande. Et votre intelligence devient plus grande par le fait même, parce que votre réaction à l'énergie devient plus forte. Alors, ce que vous pouviez absorber pendant des années de temps, là, vous êtes moins capable de l'absorber. Puis avec le temps, vous êtes moins capable. C'est pour ça que je dis, vous en arrivez à un point où vous en avez plein de casse, là, t'sais. Alors, l'ajustement vibratoire est rendu à ce point-là, il est plus intense, il est plus grand, ils peuvent toujours vous accrocher d'une façon ou d'une autre, jusqu'à un point où ils ne peuvent plus vous accrocher. Et tant qu'ils peuvent vous accrocher à ce moment-là, l'ajustement vibratoire des corps se fait. C'est ça que je veux dire par l'ajustement vibratoire. Et plus vous rentrez dans la conscience d'eux autres, plus vous devenez conscient de leur permanence, plus vous devenez conscient de leur volonté, de leur force, de leur puissance. Cette force et cette puissance doivent devenir votre force et votre puissance. C'est ça qui crée une espèce de révolte intérieure. Ça, rendu à ce point-là, c'est le stage de la révolte. Puis il y a une révolte d'intérieur qui se fait. Ouais. Ça passe plus, là. Ouais. Puis quand ça passe plus, là, vous avez envie d'exploser, mais là, c'est parce que vous avez votre top. C'est quelle solution, en fin de compte? Moi, je dis la machine à billets, elle se met en marche à un certain moment. Je suis bien pendant 2-3 mois. Après, à un moment donné, ça revient, ça fonctionne. Moi, je dis ça, la machine à billets est partie. C'est difficile, à un moment donné, de faire un ajustement à ce moment-là. C'est pas que tu prennes du toi, puis tu penses, tu arrêtes de penser, autrement dit, parce que ça fonctionne tout le temps. Ça amène des problèmes à certaines périodes. Ça peut durer une couple de jours. Ouais. Après, tu peux être bien. Ouais, mais quand ça amène des problèmes sur le plan mental ou sur le plan émotionnel, c'est parce qu'il y a un travail qui se fait. Puis après ça cesse. Puis après ça, il va reprendre. Puis ça cesse. Jusqu'à temps que, une fois que le travail est fait, mais là, vous êtes bien. Vous achetez plus. C'est vide dans votre tête. Ça revient à certaines périodes. Ouais. Des fois, c'est un rien du tout qui déclenche tout. Ça peut être une niaiserie. C'est ça. Puis, laissez-moi vous dire, ça peut être une niaiserie. D'ailleurs, c'est toujours des niaiseries. Toujours des niaiseries. C'est pas une grosse affaire. Des niaiseries. Et plus vous devenez conscient, plus vous devenez sensible aux niaiseries. Ça prend pas gros pour créer la révolte intérieure.
Ça prend rien, éventuellement. C'est pour ça qu'éventuellement, je vous dis, vous cherchez seulement une chose dans la vie. Une chose! De l'or. La paix. La paix, qui est le produit de l'arbre. Mais c'est encore pire parce que, enfin, moi, ce que j'ai vécu la dernièrement, c'est que tu te révoltes, puis tu sais que dans le fond, c'est eux qui créent la circonstance pour que tu te révoltes parce que c'est à ça qu'ils veulent t'amener. Ouais, parce qu'ils ont un travail à faire. C'est vrai que t'es quand même pris finalement dans cette révolte-là. T'es pris jusqu'à temps qu'ils puissent plus te prendre. Tant que t'es pris, c'est parce que ils peuvent te prendre, ils peuvent t'accrocher. Parce qu'il y a un travail qui doit être fait. Il y a un changement vibratoire qui doit être fait. Il y a des émotions qui doivent être transmutées. Il n'y a pas de limite à l'énergie. Aucune. Aucune. Chacun a son plafond, les autres le connaissent, mais il n'y a aucune limite. Aucune. Vous autres, vous pensez que vous avez votre top. Mais eux autres, vous savez que vous avez 3, 4, 5, 6, 7 tops. C'est ça, ce que je disais, à un moment donné, tu penses que t'as crevé ton plafond, t'es plus capable Ah. de comprendre, puis Il t'a monté un autre plafond. tu sais pas où il est, ton Ouais. plafond, parce que tu crèves toujours des plafonds. Ouais. Tu grimpes des plafonds jusqu'à temps que tu découvres ton plafond. Puis il y en a un plafond quelque part. Mais il n'y en a jamais. Il y en a un, mais il n'y en a pas. Mais il y en a un. Mais il n'y en a pas. Mais il y en a un. Viens, attends, ça tourne. Ça donne Ouais. à un moment donné. Puis là, tu sais que t'as un mouvement à faire. Ça en fait comme dans les tours. T'as pas ton plafond encore. C'est ça. Faut que vous en arriviez à votre plafond. Puis vous amène à votre plafond. Ça prend un certain nombre d'années. Fait que c'est ça l'ajustement vibratoire des corps. Puis quand tu vis l'ajustement vibratoire des corps, tu vis l'ajustement vibratoire des corps. Tu sais qu'est-ce que c'est l'ajustement vibratoire des corps. Puis tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont l'ajuster ton corps. Ils peuvent l'ajuster n'importe quand de la journée. Ils peuvent commencer dans la nuit à l'ajuster ton corps. Mais en général, il ajuste tes corps toujours par un choc. Il y a toujours une situation dans la journée qui te crée un choc vibratoire. Tu vibres. Tu vibres à quelque chose que tu n'aurais pas vibré avant, mais tu vibres. C'est là que le travail se fait. Parce que c'est dans le choc vibratoire que l'énergie rentre. Quand il faut, ça va y une fin, à un moment donné. Ça a une fin quand le travail est fini. Ça dépend de votre plan de vie à vous autres. Ah bon, je suis quand même la seule qui fait ça. Tout le temps. Tout le temps. S'il y en a parmi vous autres qui passent à l'étérique, c'est évident que la fin n'est pas dessus. Elle commence. Et elle stabilise à un certain point. Parce que je sais, c'est... Ça, je n'ai jamais parlé de ça. Moi, en parler de ça, c'est intéressant. Je vais avoir un Kleenex, j'ai pris un rhume, c'est dans cette patente. Je suis inventé. Je sais qu'il y a des êtres, mais je sais qu'il y a des êtres qui sont plus sujets à souffrir que d'autres. Il y a des êtres qui sont plus sujets à souffrir que d'autres. Parce que quand je parle de souffrance, moi, je parle pas de souffrance. Je parle souvent de souffrance actuellement, mais je suis obligé. Parce que la conscientisation, c'est pas la philosophie spirituelle. Il faut automatiquement il y ait de la souffrance. De la souffrance des enfants de la lumière. Mais je sais par contre que tous les êtres qui rentrent dans la conscience doivent souffrir, mais tous les êtres ne souffrent pas de la même façon. Et ce qui est souffrance pour un n'est pas souffrance pour l'autre, mais ce qui est souffrance pour un est souffrance pour lui. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Tes souffrances, c'est tes souffrances. Tu comprends? C'est tes souffrances. Puis tes souffrances sont aussi grandes que mes souffrances. Un verre plein, qu'il soit petit ou grand, c'est le même verre plein. C'est le même principe pareil. Il y a des êtres, par contre, qui sont amenés à une plus grande souffrance, dans ce sens qu'il va leur être imposé une plus grande volonté vibratoire de leur part. C'est comme si je dirais, ils ont plus la chance
de casser les pieds à certaines personnes qu'à d'autres, parce que déjà, ces personnes-là ont été plus sensibilisées que d'autres. Par exemple, les gens qui ont vécu l'initiation solaire avec moi, il y a un petit nombre de personnes qui ont vécu. Ces gens-là sont extrêmement sensibles aux énergies. Alors, automatiquement, sont plus susceptibles, eux autres, de souffrir. Je prends ma femme comme exemple. Ma femme est plus susceptible à souffrir qu'une autre personne. Parce que elle est rendue électrique. C'est à la surface de la peau. Mais d'un autre côté, elle est plus apte qu'une autre personne à se couper de la souffrance. Parce que son intelligence est plus grande. Parce qu'elle peut mettre plus d'ordre dans sa vie, parce qu'elle a une maudite volonté de chien. Fait qu'elle, là, quand elle dit « wow, c'est assez », c'est « wow, c'est assez ». Fait que là, elle te met des barrières, puis des barrières, puis des barrières en dedans des barrières, puis en dedans des barrières. Fait qu'éventuellement, elle est toute isolée là-dedans, là. Là, ça fait plus bien gros. Il n'y a pas grand chance. Ils peuvent tout l'accrocher. Mais, tu sais, wow. Ça fait que... Mais ils peuvent toujours nous accrocher. Mais il vient un point que t'as tellement de volonté, puis t'es tellement dans l'intelligence, que tu te fais tellement d'ordre qu'ils n'ont pas grand chance de t'accrocher. Parce que t'as réellement ta vie... Plus t'as d'ordre, moins ils ont de chance, exactement. Puis plus t'as d'ordre, ça va loin le mot ordre. Moi, je parle d'ordre dans ta vie, là, ça va loin le mot ordre. Mettre de l'ordre dans ta vie, ça va loin. Mettre de l'ordre dans ta vie, Charlie, ça peut être bien, ça va bien loin. Jusqu'au moindre détail. Le moindre détail, tu sais, moindre détail. Ça peut être un clou qui est sur le mur, qui est là, puis il devrait pas être là, le clou. Mais si t'es inconscient, tu le laisseras, le clou. Mais tout d'un coup, un jour, tu passes, tu s'accroches ton beau linge, tu déchires une robe, tu sais, de l'ordre. Là, tu sautes en maudit. T'sais. Fait que ma femme a dit, si elle dit, enlève-les donc le clou qui est là, et laisse-moi dire que je l'enlève tout de suite. Parce qu'elle parle pas pour rien. T'sais. Fait que si elle dit, enlève-les le clou de là, je l'enlève, parce que si je l'enlève pas dans 3 jours,